Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, une ancienne cible du Barça en route pour Madrid. Ensuite, Real Madrid, une offre énormissime est tombée pour Vinicius. Et, nouvelle bombe qui aggrave le cas Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la lueur de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid efface Mbappé d'une de ses pubs. Le Real Madrid a lancé une campagne sur les réseaux sociaux en collaboration avec Adidas, mettant en avant plusieurs de ses joueurs, mais sans Kylian Mbappé. Jude Bellingham a partagé une première version de la pub sur son compte Instagram, avant de vite la retirer. Cette version montrait bien Kylian Mbappé aux côtés des autres joueurs du Real Madrid. Kylian Mbappé a-t-il été retiré d'une pub par le Real Madrid en raison de l'affaire en Suède? Pas du tout. Comme le précise RMC Sport, c'est simplement en raison de son statut d'ambassadeur Nike, alors que l'événement est sponsorisé par Adidas. Mais plus surprenant. Contrairement à Mbappé, d'autres joueurs comme Sergio Llull et Eduardo Camavinga, également sous contrat avec Nike, n'ont pas été exclus de la campagne, mais n'affichaient pas les couleurs de la marque allemande. Alors que Mbappé portait lui bien un survêt Adidas. L'autre information. Dani Ceballos, de retour à 100%. Dani Ceballos est complètement rétabli de sa blessure, une bonne nouvelle qui s'accompagne toutefois d'un casse-tête pour Carlo Ancelotti en milieu de terrain. Victime d'une grave entorse à la cheville lors du match contre le Real Betis le 2 septembre dernier, Dani Ceballos est sur le point de reprendre la compétition. Comme le révèle AS, le milieu espagnol est totalement remis de sa blessure. Il s'est entraîné la semaine dernière sans ressentir la moindre douleur ni gêne à sa cheville. Son absence était initialement estimée entre 6 et 8 semaines. Les physiothérapeutes étaient optimistes quant à sa convalescence, constatant des progrès rapides après seulement 2 semaines de traitement. Finalement, le délai le plus court s'est confirmé, puisqu'après 1 mois et demi loin des terrains, les médecins du club le considèrent guéri. Le retour d'un joueur est toujours une bonne nouvelle, mais cela va obliger Carlo Ancelotti à faire des choix difficiles au milieu de terrain. Disposant de 3 ou 4 places selon son dispositif, l'entraîneur italien doit désormais gérer 5 joueurs qui mériteraient une place de titulaire, Jude Bellingham, Luka Modric, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. À cela s'ajoute Arda Güler, qui a déjà disputé 4 matchs à ce poste, et désormais Dani Ceballos. Ancelotti peine à trancher entre ces milieux, au point de repositionner certains d'entre eux. Tchouaméni a ainsi été utilisé en défense centrale, et Valverde a parfois joué en tant que latéral droit. Ces problèmes de gestion d'effectifs deviennent cruciaux, surtout maintenant que l'infirmerie est presque vide au milieu, alors que des lacunes persistent en défense. L'autre information. Arda Güler étincelant avec la Turquie, Carlo Ancelotti face à un choix. Auteur du but de la libération pour sa sélection, Arda Güler ne cesse de montrer l'étendue de son talent et fait face à une rude concurrence au sein de l'effectif du Real Madrid. La trêve internationale est l'occasion pour certains de récupérer, et pour d'autres de prendre du temps de jeu. C'est par exemple le cas d'Arda Güler. L'international turc est l'un des remplaçants phares du Real Madrid, mais il joue un rôle encore plus essentiel avec sa sélection. Durant ce rassemblement, comme le souligne Relevo, il a joué la quasi-totalité des 2 rencontres, n'étant à chaque fois remplacé que dans les 10 dernières minutes. La pépite de 19 ans a d'ailleurs réalisé une superbe rencontre en Islande. Menée dès la 3e minute, la Turquie a un peu tremblé. Passant devant avec 2 buts avant d'être égalisé par l'Islande, c'est Arda Güler qui est venu libérer son pays à la 88e minute en suivant bien le pressing de Kerem Aktürkoğlu sur le gardien adverse pour passer le score à 2-3. La rencontre se clôt sur une victoire 2-4 des Turcs, dont le Madrilène a été un des grands acteurs. Avec son pays, il n'a plus grand-chose à prouver. À 19 ans, il compte déjà 16 sélections et 3 buts. Il est d'ores et déjà un des maîtres à jouer de son équipe nationale. Concernant sa situation au Real Madrid, il doit encore s'imposer. La concurrence est rude et Carlo Ancelotti dispose d'un groupe fourni à la fois au milieu de terrain et en attaque. Sur cet exercice 2024,
il compte pour le moment plus de minutes avec sa sélection 352 en 4 matchs qu'avec le club merengue 291 en 10 matchs. Sa situation actuelle est complexe. Il y a un an, il débarquait dans la capitale madrilène en échange de 30 millions d'euros. Après 3 blessures consécutives, il a pu faire ses débuts en Coupe du Roi contre l'Arandina CF, petit pousset de 4e division. Il a peu à peu gagné en temps de jeu et ses performances se sont grandement améliorées jusqu'à réaliser une fin de saison en trombe. Sur les 11 dernières journées de Liga de la saison 2024-2025, le Turc a disputé 7 matchs et inscrit 6 buts en autant de tirs. Sur ces 348 minutes, il a pu montrer toute l'étendue de son talent, marquant d'ailleurs un doublé contre le Villarreal CF pour arracher le nul 4-4 et sauver ainsi la série d'invincibilité en championnat de son équipe. Cette saison, Arda Güler occupe pour le moment un rôle de super sub qui vient apporter ses qualités à la création dans les fins de match, avec souvent un avantage de fraîcheur sur les défenseurs adverses. Son profil lui permettant d'évoluer dans l'entrejeu comme sur l'aile lui a permis de prendre du temps de jeu là où il y en avait. Il a obtenu quelques minutes supplémentaires avec le départ de Toni Kroos et suite aux blessures qui ont touché les milieux de terrain madrilènes. Le Turc a d'ailleurs été titulaire à 3 reprises, contre le Real Valladolid, la Real Sociedad et l'Espagnol Barcelone. Cependant, la situation actuelle de l'infirmerie étant résolue au milieu de terrain, cela fait quelques matchs qu'il est préféré sur l'aile droite. Cela le met aussi en concurrence avec Endrick qui jouit de quelques minutes intéressantes sur le front de l'attaque. Carlo Ancelotti est bien mal à l'aise concernant ses rotations au milieu de terrain puisqu'il a sous ses ordres 5 joueurs qui pourraient légitimement être titulaires pour seulement 3 à 4 emplacements disponibles à chaque match, ce qui n'aide pas le milieu offensif turc. À cela s'ajoute le retour imminent de Dani Ceballos qui viendra encore un peu plus boucher les rotations dans l'entrejeu. Malgré ce que Arda Güler a pour le moment prouvé, il lui faudra encore être patient à seulement 19 ans. En tout cas, son objectif reste le même, aucun départ ne serait à l'ordre du jour et il désire toujours ardemment écrire son nom en lettres d'or dans la grande histoire du Real Madrid. L'autre information. Une ancienne cible du Barça en route pour Madrid ? Le Real Madrid vise Jérémy Frimpong du Bayer Leverkusen pour remplacer Dani Carvajal, blessé jusqu'à la fin de la saison. Une offensive est attendue en 2025, avec une clause libératoire fixée à 40 millions d'euros. Le Real Madrid prépare déjà l'avenir après la blessure longue durée de Dani Carvajal, un coup dur pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Le club madrilène scrute le marché des transferts et selon Sky Sport, aurait jeté son dévolu sur Jérémy Frimpong, talentueux défenseur droit du Bayer Leverkusen, qui était également une cible prioritaire du FC Barcelone. Auteur d'un excellent début de saison avec un but et 5 passes décisives en 10 matchs, Frimpong s'impose comme un pilier du Bayer sous les ordres de Xabi Alonso. Sa régularité et sa capacité offensive en font une option de choix pour le Real, qui envisagerait de passer à l'offensive dès l'été 2025. Le latéral néerlandais est lié à Leverkusen jusqu'en 2028, mais sa clause libératoire fixée à 40 millions d'euros le rend accessible pour les Merengues. Le Real Madrid pourrait également en profiter pour viser une autre étoile montante du Bayer, Florian Wirtz. Le duo Wirtz-Frimpong apporterait ainsi à la Casablanca un renfort significatif pour rivaliser au plus haut niveau européen. L'autre information. Enquête pour viol, nouvelle bombe qui aggrave le cas Mbappé ? De passage en Suède la semaine dernière, Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle ayant eu lieu dans un hôtel placé dans le centre-ville de Stockholm. Selon la presse locale, la plaignante aurait fait savoir à la police que l'attaquant du Real Madrid était l'auteur de ce crime. Pour parfaire sa remise en forme après son retour de blessure, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement du mois d'octobre de l'équipe de France. Alors que le Real Madrid lui a offert plusieurs jours de repos, l'attaquant de 25 ans en a profité pour passer quelques jours en Suède la semaine dernière. Pendant que la France affrontait Israël ce jeudi à Budapest, Kylian Mbappé était à Stockholm. En effet, le capitaine des Bleus a été aperçu dans une discothèque de la capitale suédoise. Toutefois, cette soirée aurait viré au drame selon la presse locale. Comme annoncé par Aftonbladet ce lundi, la police suédoise aurait ouvert une enquête pour viol, et ce, pour des faits ayant eu lieu dans l'hôtel où résidait Kylian Mbappé à Stockholm. À en croire les indiscrétions d'Expressen, divulguées ce mardi, l'ancien joueur du PSG serait directement impliqué dans cette affaire. En effet, Kylian Mbappé serait visé pour viol et agression sexuelle. Il serait d'ailleurs raisonnablement suspect d'après le média suédois. Ce qui correspond au degré de suspicion le plus faible prévu par la législation du pays.
D'après les informations d'Aftonbladet et de TV4, rapportées ce mardi après-midi, Kylian Mbappé a été dénoncé à la police par une femme. Kylian Mbappé, 25 ans, a été signalé à la police pour suspicion de viol dans un hôtel du centre de Stockholm. La plaignante, une femme, a désigné la star du football français comme étant l'auteur du crime, peut-on lire sur TV4 Nieterne. De son côté, le clan Mbappé a affirmé que toutes ces accusations étaient fausses. L'autre information. La réaction forte du Real Madrid suite aux accusations de viol envers Kylian Mbappé. Le Real Madrid est sorti du silence au micro de RMC Sport après les accusations de viol envers Kylian Mbappé. Les Merengues voleraient au secours de leur star française après cette soirée terrible du 10 octobre 2024. Cette réaction était attendue et elle tombe le lendemain. Sans officialisation dans un communiqué ou une parole d'un dirigeant, le Real Madrid aurait répondu aux allégations envers Kylian Mbappé au micro de RMC Sport. La direction madrilène aurait toute confiance en l'innocence de leur superstar française. Elle serait convaincue qu'il s'agit d'une fake news comme son joueur l'a sous-entendu. Les dirigeants confirmeraient que leur joueur s'était rendu sur un jour libre en Suède. Le Real aurait aussi affirmé que l'absence de Mbappé sur la récente photo marketing ne serait du cas indifférent avec Nike. L'équipementier du joueur aurait refusé que sa star s'affiche sur une campagne Adidas. Aucun lien ne serait permis avec les récentes accusations dont elle fait l'objet. Le club espagnol s'alignerait sur la communication des avocats du champion du monde 2018. De manière officielle, les autorités n'ont aucunement cité le nom de Mbappé à date. Elles ont confirmé une plainte pour un viol et agression sexuelle dans l'hôtel où il séjournait. Une jeune femme aurait signifié avoir été violentée dans la nuit où le joueur français était sur place. Expressen affirme de son côté que c'est bien l'ancien du PSG qui est accusé ouvertement. Nous rappelons que jusqu'à preuve du contraire Mbappé est considéré comme innocent. La justice suédoise aurait placé le plus faible taux de suspicion sur son cas. L'autre information. Real Madrid, une offre énormissime est tombée pour Vinicius. Vinicius Junior, attaquant vedette du Real Madrid et grand favori pour remporter le Ballon d'Or, continue d'attirer l'attention des clubs saoudiens, qui semblent déterminés à le recruter avec une offre colossale. Malgré son engagement total envers le Real Madrid, où il est l'un des principaux artisans des succès du club en Liga et en Ligue des Champions, les clubs saoudiens continuent de nourrir des ambitions de l'attirer dans leur championnat. Selon Hockey Diario, une rencontre secrète aurait eu lieu à Londres entre des émissaires saoudiens et l'entourage de Vinicius, au cours de laquelle une offre spectaculaire a été discutée. L'Arabie Saoudite serait prête à offrir 1 milliard d'euros sur 5 saisons pour s'attacher les services de l'international brésilien, une somme astronomique qui reflète l'importance sportive et médiatique du joueur. Bien que Vinicius soit sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2027, des spéculations émergent sur la possibilité que les Merengues envisagent de le laisser partir pour financer le recrutement de Florian Wirtz, jeune meneur de jeu allemand du Bayer Leverkusen, estimé à 150 millions d'euros. Toutefois, il reste à voir si Vinicius, qui est essentiel au projet madrilène, envisagerait un départ dans un avenir proche. Pour l'instant, il semble concentré à 100% sur le Real Madrid, mais la proposition saoudienne pourrait bien être un facteur à surveiller dans les mois à venir.